L'arrivée de Stafford. Spencer est terriblement prétentieux. Quand il fait le tour de Chicalor, il fait exprès de rouler plus vite que les autres pour avoir l'air plus important. Spencer s'imagine qu'il est meilleur et plus beau que ses camarades. Ce matin-là, il roule encore plus des mécaniques que d'habitude. Tiens, bonjour, Thomas. Oh, bonjour Spencer. Tu as l'air content? Oui, je le suis. Aujourd'hui, j'ai une mission assez spéciale. Je vais chercher Stafford, c'est un petit nouveau, et je vais lui faire visiter notre île. J'ai terminé tout ce que je devais faire. Ça t'ennuie si je viens avec toi? Non, mais tu as intérêt à appuyer sur tes pistons, mon jeune ami, parce que moi, je roule vite. Spencer démarre à toute vapeur, et 10 minutes plus tard, le voilà qui entre dans l'atelier de Victor. Salut, messieurs! Mais personne ne fait attention à lui. Ils sont tous agglutinés autour de Stafford. J'ai dit salut! Victor soupire. Ouais, on t'a entendu, salut. Je te présente Stafford. Spencer s'approche du nouveau, pile au moment où Thomas arrive. Salut Stafford, moi c'est Thomas. Bonjour Thomas. Stafford est très particulier. Dis-leur pourquoi, Stafford. Le nouveau rougit. Moi je marche à l'électricité, alors j'ai une batterie, pas une chaudière. Ça, c'est très original. Et c'est pourquoi c'est moi que l'on a choisi pour emmener Stafford faire le tour de Chicalor. Allez, dépêche-toi, Stafford, que la visite commence. Victor s'énerve. Non, monsieur file comme l'éclair. Stafford roule tranquille. Il n'a qu'une seule batterie. Et pendant que j'y suis, je dois te dire quelque chose d'important sur les batteries. Je sais très bien ce qu'est une batterie, Victor. Allez, en route, Stafford. Victor redoute le pire. Une batterie, ça se décharge vite. Mais Spencer ne l'écoute pas. Tout le monde va m'admirer parce que je me promène avec une locomotive électrique. Stafford est inquiet. Juste une chose, Spencer. Tout d'abord, je vais t'emmener voir le célèbre centre de recherche et de secours de Chicalor. Ils vont tous être ébahis. Et le voilà qui met le cap sur le bord de mer, avec Stafford qui le suit péniblement. Il n'est pas tout près, le centre de recherche et de secours. Juste une chose, Spencer. Mais Spencer ne répond pas. Spencer! Hé, Spencer, tu m'écoutes ou pas? Non, Spencer n'entend rien. Il est trop occupé à faire coucou aux enfants sur le pont. Spencer! Spencer, ma batterie est déjà à plat. Il ne peut pas faire autrement que de s'arrêter. Oh non! Spencer arrive au centre de recherche et de secours sans se douter de rien. Salut, les sauveteurs! C'est à moi que revient l'immense honneur de vous présenter à tous Stafford, la nouvelle locomotive électrique. L'équipe de sauveteurs a beau regarder partout derrière Spencer, aucune trace d'une locomotive électrique. Spencer continue. Dis-leur bonjour, Stafford. On a peut-être besoin de lunettes, c'est possible, mais y a personne derrière toi. Oh, Spencer se sent idiot. sacré nom d'un piston! Stafford a dû se perdre. Je dois vite le retrouver. Sans perdre une seconde, Spencer part à la recherche du nouveau. Et quand il le retrouve, Stafford est en train de faire recharger sa batterie. Je peux savoir ce qui t'est arrivé, Stafford? Stafford soupire. Je suis désolé, Spencer, mais ma batterie s'est... C'est bon, je suis un expert en batterie, moi. Mais l'île de brume, attends! Et le voilà qui démarre à toute vapeur encore une fois. Avec un Stafford pas très rassuré. Il faut avouer qu'elle est loin, l'île de brume. N'est-ce pas, Stafford? Juste une chose, Spencer. Mais Spencer fait toujours la sourde oreille. Spencer? J'ai dit Spencer? Tu m'écoutes ou pas? Mais Spencer est trop occupé à faire coucou aux enfants le long des voies. J'ai l'impression que ma batterie s'est encore déchargée. Spencer? Spencer? Stafford est obligé de s'arrêter. Oh non, ça recommence comme tout à l'heure.
Quelques minutes plus tard, Spencer arrive à la gare des bûcherons où il retrouve Bash, Dash et Ferdinand. Salut, collègues de l'île de Brume! C'est à moi que revient l'immense honneur de vous présenter Stafford, la nouvelle locomotive électrique. Les 3 locomotives des bois ont beau regarder partout sur la voie derrière Spencer, aucune trace d'une locomotive électrique. Dis-leur bonjour, Stafford. Ce Stafford, c'est un microbe! Ou alors peut-être qu'il est resté à la gare. C'est exact. Spencer se sent plus bête que jamais. Sacré nom d'une vis! Oh, je l'ai encore perdu! Un peu énervé, il repart aussitôt sur Chicalor. Et quand il le retrouve, Stafford est en train de faire recharger sa batterie. Stafford, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive encore? Je suis vraiment désolé. Comment dire? Ma batterie ne dure pas. Oh, pitié, ta batterie, elle nous ennuie. Oh, le duc et la duchesse de Beaufort nous attendent dans leur charmante villa. Impossible de discuter. Stafford n'a pas d'autre choix que de suivre Spencer. La route est longue pour aller à la villa du duc et de la duchesse de Beaufort. Stafford est de plus en plus inquiet. Juste une chose, Spencer. Ma batterie va bientôt être... Non! Je t'arrête, on est en retard et ta batterie va bien. Justement non. C'est bien là le problème. Sa batterie est à plat. Spencer! Spencer! Oh, j'abandonne. Un peu plus loin, le duc et la duchesse attendent sur le quai devant leur villa quand Spencer arrive, l'air assez fier. Bonjour, monsieur le duc, madame la duchesse. C'est à moi que revient l'immense honneur de vous présenter Stafford, la nouvelle locomotive électrique. Le duc et la duchesse ont beau regarder partout derrière Spencer, aucune trace d'une locomotive électrique. Stafford n'est pas là. Tu as dû le perdre. J'imagine que sa batterie s'est déchargée. En plein dans le mille. Oh, oui, c'est sûrement ça. Il faut vite le retrouver. Un peu honteux, Spencer part donc à la recherche du nouveau avec le duc et la duchesse. Encore une fois, quand il le retrouve, Stafford est en train de faire recharger sa batterie. Le duc et la duchesse sont ravis. Elle est superbe, cette petite locomotive. On a rendez-vous avec le gros contrôleur aux 4 vents. Alors, appuie sur tes pistons. L'ennui, c'est que les pistons de Spencer ne bougent plus du tout. Quant à sa chaudière, elle ne bouillonne plus non plus. À force de rouler, Spencer n'a plus de charbon. Oh, misère. Stafford, peux-tu l'aider, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Oh, je suis gêné. Stafford se place derrière le convoi et pousse tranquillement le train jusqu'à la gare des 4 vents. Les gens sont venus de loin pour le voir. Et personne ne fait attention à Spencer. J'ai seulement 3 petits mots à dire à cette locomotive efficace et serviable. Bienvenue à Stafford! Encore un qui va se plaire sur Chicalor. 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux, chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider, avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté,
l'assistant de Cranky. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de l'île de Chicalor. Mais sur le port de Brendam, c'est loin d'être les vacances. Le plus occupé de tous, c'est Cranky. Plusieurs bateaux sont à quai et il y a plein de caisses à décharger. Je soulève et j'empile. Ou alors, j'empile et je soulève. Oh, on pourrait faire une pause, non? Oups là! Attention, Cranky! Je fais toujours attention, Thomas! Tu t'occupes de moi, s'il te plaît. Non! Tu vas devoir attendre ton tour. J'ai assez de travail sur les manettes comme ça. Ah. Oui, ça va, c'est bon, j'arrive! Ah, il a beau y avoir un beau soleil dans le ciel, si Cranky continue à ranchonner de la sorte, la météo risque de virer à l'orage dans très peu de temps. Thomas a dû patienter un long moment avant que la grue ne se décide à décharger ses wagons plats. Il a pris du retard. Et qui est-ce qui va se faire disputer? Enfin! Je te signale que ça fait 1 heure que je t'attends. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai dû faire la queue sur le port parce que Cranky est drôlement occupé. Vraiment? Je ferais peut-être bien d'aller voir, ça ne peut pas durer comme ça. Oh, misère. Le gros contrôleur ne s'attendait certainement pas à voir un tel chaos sur les quais. Allez, plus vite, Cranky! Cranky! Oui? Regarde-moi toute cette pagaille. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Mais je travaille aussi vite que je peux, croyez-moi! Je sais, ça je le vois bien. Seulement, tu es la seule grue, c'est ça le problème. Mais alors, je n'ai pas besoin d'aide. D'ailleurs, je vous le prouve en quelques manœuvres. Non! Ça suffit, Cranky. Je vais t'engager un assistant. Comme ça, il viendra t'aider à ranger toute cette pagaille. Quoi? Un assistant? Mais je n'ai pas besoin d'aide! Hélas, on ne te demande pas ton avis. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux. Oh, gare à la chute! Prochaine étape pour le gros contrôleur, l'atelier de Victor. Bonjour, Victor. Dis-moi, est-ce que ça te dérange si je t'emprunte Kevin pour la journée? Mais non, c'est calme aujourd'hui. On n'a vraiment pas grand-chose à réparer. Kevin! Oui, j'arrive! Tu m'as appelé? Ah, Kevin, j'ai une mission un peu spéciale à te confier. Quoi? Une mission? Pour moi? Ça alors? C'est la première fois que j'entends parler d'une mission confiée à une grue! Kevin, calme-toi, tu veux? Désolé, chef. J'aimerais que tu ailles au port de Brendam assez vite. Tu aideras Cranky. Le port! J'ai toujours rêvé d'aller y faire un tour. Et en plus, je vais avoir la chance de rencontrer Cranky. Excellent. Je me charge de la paperasse et toi, tu peux commencer tout de suite. Thomas vient chercher Kevin pour l'emmener sur le port. Et voilà, on est arrivé. C'est ici, le port. Waouh! C'est chouette comme endroit. Pour Kevin, qui sort rarement de son atelier, tout est nouveau ici. Mais ce dont il a le plus hâte, c'est de faire enfin la connaissance de son idole. Bonjour, Cranky. Moi, je m'appelle Kevin. Et je suis venu te donner un coup de poulie. Par quoi veux-tu que je commence? Je l'ai dit au gros contrôleur, et je te le redis à toi. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, c'est simple. Je peux très bien me passer d'un petit comique dans ton genre. Pourtant, le gros contrôleur a dit que c'était une mission pour moi. Alors, il y a forcément quelque chose que je pourrais faire pour t'aider. Oh, oui, je sais, suis-je bête, bien sûr. Va donc te garer là-bas et t'approche pas de mes pylônes. Merci pour ta proposition, mais je me débrouille très bien tout seul. Oh, t'en fais pas, mon grand. Cranky a l'air très méchant, mais il est simplement ronchon, c'est tout. On finit tous par s'habituer à son mauvais caractère. Comme Cranky est têtu comme une mule, il continue à travailler seul. Mais il est très vite dépassé. Attention! Je les ramasse! C'est maintenant ou jamais. Kevin saute sur l'occasion pour se rendre utile. Voilà, ils sont tous là, Cranky. Et maintenant? Cranky devrait lui être reconnaissant, mais au lieu de ça, il est furieux.
Si c'est arrivé, c'est par ta faute, bougre de microbes imbécile. Tu épies le moindre de mes gestes. Forcément, ça me rend nerveux. Alors, va te garer là-bas et arrête de te mêler de mes affaires. Ah, je suis capable de me débrouiller sans toi. Oh! Ça alors, par tous les pistons, ça en fait des poulets. Les petites bêtes sont ravies de pouvoir se dégourdir les pattes et filent dans tous les sens. Et encore une fois, Kevin profite de l'occasion pour aider son idole. Ne t'inquiète pas, Cranky. Je contrôle la situation. Sans perdre une seconde, il rassemble les poulets devant la cage, comme le ferait un chien de berger avec des moutons. Bien joué, jeune Kevin. Tu es une excellente recrue. Ce n'est pas la vie de tout le monde. Je t'avais pourtant dit de ne pas venir me déranger. Tu n'arrêtes pas de rouler dans tous les sens. À cause de toi, j'ai le tournis. Mais... Il n'y a pas de mais. Va vite te garer là-bas et arrête de fourrer ton crochet dans les affaires des autres. Tu seras gentil. Salut, Kevin. Alors, comment se passe ta journée sur le port? Bah, pas aussi bien que je l'espérais. J'ai l'impression que Cranky ne m'aime pas. Quand on le connaît bien, il n'est pas si méchant. Sous ces pylônes rouillés se cache un cœur d'or. Non! Et c'est la catastrophe. Kevin hésite à intervenir. Pas de panique, chef. Je m'en occupe. Kevin! Une grue à la mer! À l'aide! Vite! Je lui avais dit de rester tranquille, mais personne n'écoute le vieux Cranky sur cette île. Bien joué, mon ami. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Je t'avais confié une mission, Kevin, et je pensais pouvoir te faire confiance. Mais... Je vais te demander de retourner à l'atelier de Victor, et sans trop tarder. Tu ne t'es pas montré très efficace, alors pars! Le pauvre Kevin est désespéré. Il a fait son maximum pour se rendre utile, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pire encore, voilà qu'on le punit et qu'on le renvoie chez lui. Ce n'était pas de sa faute en réalité. C'est moi le coupable. Kevin essayait simplement de m'aider. Il est un peu foufou, c'est vrai, mais le travail ne lui fait pas peur. Et d'ailleurs, au final, il est très efficace. Waouh! Cranky m'a fait un compliment. Il trouve que je suis efficace et travailleur. Et en plus, il vient de m'appeler Kevin. Qu'est-ce que je t'avais dit? Cette grue a un cœur d'or. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir tous les deux aussi proches et complices. Continuez comme ça! Merci, Cranky. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Tu préfères que je reste là, dans mon coin, ou je veux surtout pas te déranger? Ben, finalement, je ne serais pas contre un petit peu d'aide. Tu connais le dicton, 2 crochets valent mieux qu'un seul. À nous deux, on aura vite fait de tout décharger. Au travail! D'accord, patron. Je suis ton assistant. Oh, quelle chance. On forme une équipe. Regarde ça, il a de l'énergie à en vendre, celui-là. Ah ça, il n'est pas fatigué. Mais s'il continue à chanter, je lui balance mon crochet. 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas
Duncan, l'irréprochable. Comme toutes les locomotives de Bellevue, Duncan a une spécialité. Lui, c'est le transport de passagers. Chaque matin, il emmène les gens travailler. Et le soir, il les ramène chez eux. 1 minute de retard. Ah, misère. Salut, Duncan! Comment vas-tu? Comment je vais? Je vais te dire comment je vais. J'ai une roue qui n'arrête pas de trembloter. Mais pourquoi tu vas pas voir Victor? Ne m'en parle pas. Je suis déjà allé à l'atelier, mais Victor m'a dit que ma roue allait parfaitement bien. N'importe quoi. As-tu remarqué l'état des rails au quai du Mont Frêne? Non. Pourquoi? Ils sont comment, les rails? Ne le demande pas au contrôleur à lunettes, parce que lui, il les trouve nickel. Pourtant, à chaque fois que je passe dans la zone, mes essieux s'entrechoquent et ma cheminée frissonne. Et depuis, j'ai une roue qui tremblote. Oh, attends! Pour couronner le tout, je transporte un passager qui n'arrête pas de ronchonner et de se plaindre. Tu te rends compte? Il a même eu le culot de dire que je ne faisais pas mon travail correctement. Reconnais que tu as un peu de retard ce matin. Oh! Ne commence pas! Duncan a un gros défaut. Il n'est jamais content. Mais ce qu'il a dit sur son passager, c'est la vérité. Le monsieur Grognon se plaint et ronchonne presque autant que Duncan, ce qui n'est pas peu dire. Il se met en colère quand Duncan est en retard. Si les wagons sont pleins, ça le met encore plus de mauvaise humeur. Et il ne supporte pas les arrêts imprévus. C'est pas vrai! Avance, allez, pourquoi on s'arrête? Mais il n'aime pas non plus quand Duncan roule trop vite. Ah! Et alors, j'ai renversé mon café parce qu'il roulait beaucoup trop vite. Non, c'est un scandale. Je me plaindrai à son chef. Salut, Duncan! Ça n'a pas l'air d'aller? Ah non! Je transporte un passager grognon et il me tape sur les pistons. Il n'est jamais satisfait, alors que franchement, il n'a aucune raison de se plaindre de moi. Tu crois ça, toi? Sérieusement? Quoi? Si j'ai fait quelques erreurs, dorénavant, je n'en ferai plus aucune. Duncan passe ensuite au dépôt pour prendre des wagons supplémentaires. Salut, Duncan! Que fais-tu ici? Je viens prendre des wagons supplémentaires pour ce soir. Comme ça, tout le monde aura de la place pour s'asseoir. Aucun de mes passagers ne pourra aller se plaindre à mon chef. Non, attends! Barnabé va avoir besoin de ces wagons pour ses passagers! Le soir venu, Duncan arrive pile à l'heure à la gare pour prendre ses passagers habituels. Allez, on monte, on se dépêche. Il y a de la place pour tout le monde. Mais les passagers de Barnabé, eux, n'ont pas autant de chance. Hé, Duncan, qui t'a permis de prendre mes wagons? Rends-les-moi! On n'a jamais vu ça! Vous avez des explications, j'espère. Un peu plus loin, Duncan aperçoit des ouvriers qui réparent quelque chose près de la voie. Oh, non! Encore un chantier! Si je commence à freiner, je vais sûrement avoir une plainte de la part de mon passager. Du coup, Duncan décide de ne pas ralentir, ce qui met les ouvriers travaillant sur la voie très en colère. En arrivant à la gare, Duncan a le sourire pour changer. Il est très content de lui. Ses passagers aussi. Enfin, tous sauf un, évidemment. Le lendemain matin, le passager grognon n'est pas sur le quai, contrairement à son habitude. Salut, Duncan. Tu ne dois pas partir à 7 heures? Si, mais l'un de mes passagers risque d'être très fâché si je pars sans lui. Il n'a jamais raté son train. Attendez-moi! Je cours! J'arrive! Le passager grognon n'a pas entendu la sonnerie de son réveil et il a peur d'arriver en retard à son travail.
Gentiment, Duncan choisit de patienter et désobéit au chef de gare qui lui a donné l'ordre de partir en sifflant. Ah, j'y suis, j'ai réussi. Ah, voilà. J'en connais un qui n'aura aucune raison de ronchonner contre moi ce matin. Mais la colère gronde chez les autres passagers, puisque maintenant, eux risquent d'arriver en retard à leur travail. Le chef de gare est furieux lui aussi. Oh, dépêche-toi, Duncan. J'ai besoin de ta place. Je suis bien en retard maintenant. Et mes passagers ne sont pas contents. Tu les entends? Décidément, tout le monde rouspète. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette compagnie de chemin de fer? Et ces gens ont l'impression de faire du travail sérieux. Ha! Je rêve, tous les jours il y a un problème. Les banquettes sont inconfortables, les trains sont toujours en retard, c'est n'importe quoi. Duncan accélère pour essayer de rattraper le temps perdu. Oh. Mais voilà qu'il repasse sur la portion de voie en chantier. Je ne peux pas être en retard. J'en ai assez d'entendre tous ces gens se plaindre. Hey, Duncan, arrête! Ça va pas la tête! C'est la deuxième fois! On aurait pu blesser quelqu'un! Quoi que je fasse aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mal. Et ça ne va pas s'arranger. Une mauvaise surprise attend Duncan au terminus. Monsieur, je sais bien de quoi vous voulez parler, et je suis profondément désolé. Cette sincérité t'honore, Duncan, mais pourquoi as-tu emprunté les wagons de Barnabé, foncé sur de malheureux ouvriers et ignoré un signal de départ? C'est à cause de lui. Il a passé son temps à se plaindre. Je voulais seulement qu'il arrête de me critiquer. Duncan, sache que je le connais très bien, cet homme-là. En fait, il adore rouspéter, et à chaque trajet, il trouve toujours une raison de se plaindre. Mais aujourd'hui, tu as mis tout le monde en colère. Oui, bien sûr. Ça, je le sais, monsieur. Dorénavant, tu dois prendre sur toi et ignorer ses remarques. Et je compte sur toi pour faire ton travail correctement. Bien sûr. Merci, monsieur. Duncan a retenu la leçon. Alors le soir même, quand il repasse dans la zone en chantier, il fait bien attention à ne pas rouler trop vite. Merci, c'est beaucoup mieux à cette vitesse-là. Tu peux revenir quand tu veux. Ah, plus vite! Dépêche-toi, j'ai ma femme qui m'attend pour dîner. Bonsoir, Duncan. C'est surprenant de te voir avec le sourire à la fin d'une journée chargée. Chargée, oui, mais excellente aussi. J'ai appris quelque chose de très important aujourd'hui. Je vais changer ma façon d'être et agir différemment avec ceux qui m'entourent. Vous allez tous être étonnés. Tu es sérieux? Mais alors, tu vas arrêter de rouspéter une bonne fois pour toutes? Non, en fait, je vais cesser d'écouter les critiques de mon passager grognon. Et continuer à me montrer super efficace. Je compte sur toi, Duncan. Tu vas y arriver. Oh, ça va, on se calme. D'accord, je pars. Et à part ça, c'est moi qui rouspète tout le temps. Franchement, c'est la meilleure. Voilà que ça me reprend, j'ai la roue qui tremble. J'étais sûr que ça arriverait. Pourquoi les gens racontent que c'est moi qui ronchonne tout le temps? C'est vraiment pas mon genre. Je suis toujours de bonne humeur. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James il nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé. Emily a réponse à tout, Henry siffle tous et s'étouffe. Edouard prêt à nous aider, Toby lui il est carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et vert.